Le dimanche 15 décembre 2013, il a joint l'utile à l'agréable. À la célébration du 50e anniversaire du rappel à Dieu de son père défunt, le professeur François Abiola a joint le modèle de tolérance que constitue la vie de son géniteur, Pierre Abiola Olabokonde. Lui qui, plus d'un demi-siècle plus tôt, à travers son couple, fut pour la région de Sakété un porte-flambeau de la tolérance religieuse. À une époque relativement sensible aux corrélations interreligieuses, Pierre Abiola Olabokonde, chrétien catholique, a construit sa vie de couple avec une fidèle musulmane. Plusieurs décennies après, ce métissage religieux reste un modèle. Un modèle face aux conflits interreligieux qui, en Égypte, en République centrafricaine, au Nigeria et ailleurs, déchirent le tissu social. Dans l'église catholique de Sainte-Anne de Sakété, fidèles musulmans, fidèles chrétiens, fidèles de culte traditionnel, notables et têtes couronnées, dépassant les considérations subjectives et les croyances confessionnelles, ont fédéré les esprits en une foi unique, la foi en la tolérance religieuse. Vous allez retenir que nous sommes partis pour prier les populations de Sakété, pour prier dans la paroisse Sainte-Anne de Sakété pour la tolérance religieuse et le renforcement du dialogue islamo-chrétien. Le Bénin a besoin des chrétiens, il a besoin des musulmans. C'est de la même manière qu'il a besoin de la tradition et que la gloire de l'Éternel nous accompagne tous. L'islam, en effet, nous recommande, nous les musulmans, le dialogue social, la solidarité, l'amour, la tolérance avec toutes les autres confessions religieuses. C'est ce qui explique la raison d'être de l'islam au sein du cadre de concertation des confessions religieuses si cher à notre président de la République. Je veux nommer son Excellence Dr Boni Yayi, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Dieu le Tout-Puissant nous dit dans le chapitre 3 du Saint-Coran: cramponnez-vous autour de la corde de Dieu et ne vous divisez pas. Nous autres musulmans, quand on nous demande qui est le Christ, nous répondons: le Christ, c'est notre Christ. Le dernier passage du sermon du Père qui parlait de la tolérance religieuse à une époque aussi reculée où les religions chrétiennes et musulmanes faisaient leur petit pas dans notre pays et particulièrement à Sakété. Vous avez vu notre regretté cher papa Pierre Olabokonde Abiola est allé dans une grande famille musulmane, la famille Hassani, pour chercher notre El Hadja, Al-Hadja Saadatou. Vous avez vu comment le père Barotin à l'époque, au lieu d'en faire un élément de violence, on a fait un élément de paix, de pacification. À ces âmes qui sont passées, nous disons un grand merci pour leur sagesse. À nous autres, encore vivants, nous demandons beaucoup de tolérance entre nous. La religion doit unir, la religion ne doit pas diviser. Quand on sait ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, pour l'instant, et je l'espère, et je le souhaite pour toujours, notre pays est à l'abri de ces soubresauts. Que la paix du Seigneur continue de gérer tout ce qui nous gouverne sur le plan religieux et que cela continue de gérer aussi les fidèles que nous sommes. Les religions au Bénin, elles ont jusque-là réussi à cohabiter. En témoigne le cadre de concertation des confessions religieuses, une initiative du président de la République, Boni Yayi. Avant 2013, en 2013 et après 2013, il n'y aura pas de guerre religieuse au Bénin. Si vous êtes d'accord qu'à partir de Sakété,
nous disons qu'il n'y aura jamais de guerre religieuse au Bénin, en Afrique. Levez le doigt pour tous ceux qui sont d'accord avec moi. Il n'y aura jamais cette guerre-là ici. Jamais, jamais, jamais. Jamais de guerre religieuse. Jamais, jamais, jamais. Dans le monde entier, en Afrique, nous avons d'autres préoccupations. Beaucoup d'autres préoccupations que de déclencher une bataille pour nous appauvrir, plus une bataille pour la croyance des uns et des autres. Les conflits interreligieux, ils sont arrivés ailleurs, alors qu'on s'y attendait à peine. La paix, elle se cultive. Si la quiétude est ce qui manque le moins au Bénin, il faut apprendre à la sauvegarder. Forte délégation des musulmans, des imams, des notables, des majestés, ensemble nous avons prié. C'est ça le génie béninois. Nous sommes en ce moment-ci dans beaucoup de pays, dans les pays africains. Il y a des guerres de religion, si vous pouvez me permettre de m'exprimer ainsi, qui sont déclenchées un peu partout dans ces pays-là. Mais on ne sait pas quand ça commence, ou bien on dit souvent qu'on peut même savoir approximativement quand ça commence, mais quand est-ce que ça va finir et qu'il faut prévenir. Donc à l'occasion du décès de mon père, j'ai pensé que j'étais quand même, si vous me permettez l'expression, un peu privilégié pour intervenir à ma façon dans ce débat-là. Donc au-delà de ça, moi je crois qu'avec tout ce que nous voyons autour de nous, nous sommes venus à Sakété, c'est ça l'essentiel. Et l'ancien appel qui existe déjà certainement, un appel de tolérance, tolérance religieuse, tolérance, et vous avez vu le prêtre à compléter, tolérance entre les musulmans, tolérance entre musulmans et une autre religion, tolérance entre les catholiques, les musulmans et les religions traditionnelles, afin que chacun puisse poursuivre à sa manière selon sa croyance. Et d'ailleurs la Constitution le dit dans notre pays. Donc pour que chacun puisse poursuivre cette tolérance-là. Et ensuite, nous avons appelé, comme ça se fait dans beaucoup de pays, au renforcement du dialogue islamo-chrétien. Ça se fait dans beaucoup de pays. Nous aussi, je pense qu'à partir de Sakété, et c'est un appel que nous avons lancé afin que les têtes couronnées qui étaient là aussi représentées massivement, les catholiques et les musulmans puissent se saisir de ce dossier-là, afin que, comme nous l'avons dit, le Bénin ne connaisse de guerre de religion, et que chacun puisse pratiquer sa religion comme la Constitution l'a définie, comme il le souhaite et comme il le pense. Des religions différentes, cohabitant pacifiquement au sein d'une même communauté. Ce pari, longtemps que le Bénin l'a gagné, et à aucun prix ne veut le perdre. Le sauvegarder est un devoir que le professeur François Abiola, ministre d'État, accomplit déjà selon la vision du président de la République du Bénin, Thomas Boni-Yayi. Apporter sa pierre à l'édification d'un tissu social stable. Pour François Abiola, cela passe pour un leitmotiv.